petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce premier week-end de juin. Alors pour bien poursuivre celui-ci, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un fourth party, voilà, un Transformers fourth party. Pourquoi fourth party? C'est ainsi que j'aime à les appeler tout simplement puisqu'il s'agit en fait pour moi de ce qui englobe toutes les marques en fait génériques qui copient tout simplement soit des marques officielles, donc Hasbro Takara, donc les Transformers Hasbro Takara ou Masterpiece, ou soit aussi depuis peu les labels tiers, voilà, puisque les labels tiers aussi sont eux-mêmes visés par la copie. C'est assez cocasse, mais bon, voilà, j'ai voulu tenter le coup donc avec un Transformer donc tout récent, sorti tout récemment, pardon, donc de chez NBK. Voilà, donc à savoir le NBK01 TF Engineering Scrapper, voilà, donc en hommage entre guillemets, plutôt en copie, on va dire simplifiée, du Generation Toy Gravity Builder, voilà, aka Devastator, sorti il y a quelques temps. Voilà, donc qu'en est-il de ce petit Transformers que j'ai eu, si je ne dis pas de bêtises, à moins de 19 euros, j'ai dû le toucher, voilà, à 18,55 € frais de port inclus. Donc comparé au Generation Toys, il y a voilà un écart de prix assez important. Donc qu'en est-il de ce dernier? Est-ce que ces 18 € sont justifiés? Nous allons le savoir tout de suite lors de cette revue. Voilà, je laisse tout de suite pour ma part la place au grand barbu qui va vous en parler un petit peu plus. Quant à moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Ciao. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un fourth party, voilà, sorti tout récemment de chez NBK, à savoir le TF Engineering Scrapper. Voilà, comme je vous disais, donc copie plus qu'assumée de la team voilà, des Constructicons, sorti tout récemment chez Generation Toy. Donc voilà un petit peu concernant le packaging. Donc nous retrouvons notre robot, voilà, notre scrapper sous sa forme bot et sous sa forme alternative. Donc à savoir également que moi j'ai rajouté les planches de Reprolable de façon à habiller et à rendre le personnage, on va dire, un peu plus présentable esthétiquement, surtout voilà, pour pouvoir éventuellement le positionner aux côtés des Masterpiece. Voilà, donc pour ce qui est de la face avant, sur la tranche latérale, donc nous retrouvons notre scrapper dans sa forme alternative. Et voilà, sur l'autre face, nous retrouvons Scrapper dans son mode bot. Concernant le dos de la boîte, donc nous retrouvons également voilà les deux photos réunies et aussi le troisième mode combiné, à savoir le mode jambes et pieds pour fusionner et pour former donc le KO Devastator. Voilà. En ce qui concerne le packaging, rien de plus à dire dessus. Concernant le contenu, donc pas de carte collector. Nous avons par contre une notice explicative assez bien fichue de ce que j'ai pu en voir. Donc qui surligne en rouge les parties à transformer. Donc voilà, rien de particulier à dire là-dessus. C'est concret, c'est efficace. Et puis donc tout de suite, voilà, nous allons pouvoir passer sans plus tarder à notre ami Scrapper que voici, que voilà. Alors je vais faire comme d'habitude une petite mise au point. Et voilà tout de suite notre ami Scrapper, donc avec l'ajout de Reprolables. Alors bon, ça va, la planche n'est pas trop chère. Donc l'achat pour moi est justifié parce que ça me revient toujours à moins de 30 € avec le véhicule et la planche de stickers. Donc puis bon, comme je vous disais, ça ajoute quand même quelque chose de supplémentaire, hein, voilà, une esthétique, un esthétisme pardon plus soigné. Donc voilà en ce qui concerne l'avant du véhicule. Donc voilà, nous retrouvons la fameuse petite pelleteuse avec avec les articulations présentes. Donc pas grand chose à dire, hein, c'est bien fichu, donc c'est pratique, on peut jouer avec, on peut s'en servir. Bon, de toute façon c'est un petit peu obligatoire puisqu'on en aura besoin également pour la transformation en mode pied. On retrouve également donc le cockpit. Alors la version alternative est quand même assez proche du jouet dont il s'inspire. Bon, alors bien sûr, les éléments, comme je vous disais, sont simplifiés, ainsi que la transformation. Mais bon, à côté de ça, on a quand même un produit qui reste assez soigné esthétiquement, comme je vous le disais. Et puis bon, avec l'ajout des stickers, on a quand même quelque chose d'un peu plus chouette. Alors, on a également, comme on peut le remarquer au niveau du cockpit, voilà, un pare-brise translucide, alors qui n'est pas de la même couleur que le Generation Toy.
mais qui est quand même appréciable de posséder, hein, plutôt que d'avoir un intérieur, enfin des vitres peintes par exemple. On a quand même quelque chose de translucide. Moi j'aime assez. On retrouve ici sur les côtés donc les petites échelles pour accéder au véhicule. Également donc le petit pot d'échappement. Là on voit également donc l'ajout des reprollables ici sur les côtés, ici également, ainsi que sur ces parties-là, sur le dessus et ici. Vous avez également deux petites bandes qui viennent juste ici. Donc la finition, comme je dis, pour un jouet à 18 €, bah, c'est plus que satisfaisant. À ce prix-là, il faut voir quand même qu'aujourd'hui, en officiel, on n'a pas grand-chose. Hein. On arrive tout juste à trouver du Deluxe aujourd'hui à 18 € et encore, c'est quand même assez chaud. Donc voilà pour le prix jusqu'à présent, comme je le disais, je ne regrette pas du tout l'investissement. Le véhicule est sympathique, il roule très bien, voilà, normalement, rien à lui reprocher. Les 4 roues tournent bien en cohésion. Donc voilà, comme je vous disais, donc le véhicule est vraiment bien, rien de à dire. Donc pour ceux qui possèdent le Generation Toy, pourront tout de suite voir au premier regard ce qui diffère. Mais sinon, comme je vous disais, voilà, dans l'ensemble, le véhicule est quand même soigné. Donc voilà, moi je suis quand même très satisfait rapport qualité-prix. Hein. Petite photo de famille à présent, donc regroupant différents scrappers, voilà, s'inspirant du modèle G1 d'origine. Donc nous retrouvons bien entendu notre scrapper G1 de 85, notre TFC Hercules Structor qui quant à lui était sorti en 2012 et que j'affectionne toujours autant. Nous avons également notre Combiner Wars Scrapper. Voilà, qui lui est sorti donc déjà en 2015, hein, ça passe vite. Hein. Nous avons juste ici donc que je dise pas de bêtises, le petit MF17 Davy Hercules, alors le KO du DX9 Hulkies. Voilà, et puis bien entendu donc notre NBK Engineering Scrapper juste ici. Voilà, donc plusieurs évolutions du personnage. Donc si on compare un petit peu par rapport par exemple à un Combiner Wars, donc en main le poids est quasiment identique, les plastiques aussi, et voilà, comme je vous disais, donc pour le prix, personnellement je préfère quand même l'esthétique du Generation Toys, surtout que le petit plus, et comme je vous disais, le Generation Toy fit aussi quand même assez bien. Même si c'est pas aussi bien que le Toy World, mais fit quand même assez bien avec les Masterpiece. Voilà un petit peu donc ce que donne donc l'évolution de notre scrapper avec le temps. Alors concernant la transformation, donc cette dernière est, comme je vous le disais, également plus simple que la version Generation Toys, et personnellement, bon, voilà, pour moi c'est pas plus mal. Surtout que, bon, comme je vous disais aussi, les plastiques par rapport aux Generation Toys sont quand même beaucoup plus souples et plus fragiles. Hein. Donc voilà. Donc concernant la transformation, alors nous allons tout d'abord commencer par soulever cette partie-là de la pelleteuse de façon à avoir un espace dégagé pour manipuler le reste du véhicule. Donc ensuite, vous allez déclipser. Alors vous avez juste ici un premier petit ergot donc qui va bloquer le bras, et vous avez donc un autre ergot juste ici qui vient se loquer juste là. Voilà. Donc vous déclipsez ces parties-là donc qui formeront les bras. Ensuite, vous remontez le pot d'échappement. Vous détachez ces parties-là. Vous séparez les jambes et vous avez donc le blaster de scrapper. Alors, je vous montre tout de suite. Petite mise au point, monsieur Focus. Voilà. Voilà tout de suite donc un aperçu du blaster. Donc ouais, sympa. Moi j'aime bien. Toujours mieux que ce que Hasbro et Takara nous avaient proposé par exemple avec les Combiner Wars. Mais bon, en même temps là, la moitié, 90% du boulot a été déjà fourni par Generation Toy, donc ce qui a facilité forcément le boulot de NBK. Donc alors ensuite, donc nous reprenons notre petit personnage, nous venons, voilà, placer ces pièces là
comme ceci, de façon à former les jambes. Ensuite, vous venez juste en dessous, vous sortez cette pièce-là, voilà, qui va venir former le pied. Vous remontez cette partie-là comme ça. Idem ici. Vous placez et vous remontez cette partie-là. Et nous avons les jambes de scraper, de transformer. Alors ensuite, vous faites un demi-tour du bassin. Vous avez déjà donc les épaules qui sont partiellement en place. Vous avez juste à faire un demi-tour au niveau du coude. Vous déclipsez la partie de l'échelle. Vous faites un demi-tour et vous venez la loquer juste ici. Comme ceci. Ensuite, vous ouvrez le petit volet et vous venez sortir la mimine. Et voilà le premier bras de transformé. Même opération pour le second. Hop. Voilà. Hop, hop. Voilà. Ensuite, donc, vous prenez cette partie-là et vous venez la positionner comme ceci. Voilà, ce qui vous donne à peu près quelque chose comme ça. Alors, je vais remonter légèrement la camérouche. Hop. Ensuite, vous abaissez ce panneau-là et vous n'avez plus qu'à venir sortir le cucu, la tétette de Scrapper. Et voilà, mesdames et messieurs, Scrapper transformé et prêt à bouffer de l'autobot. Voilà un petit peu donc ce que donne la forme botte. Alors que je trouve sympa, hein, comme je vous disais, donc le personnage est quand même bien fichu, hein, pour 18 €. Bon, on peut pas non plus, voilà, on peut pas non plus être méchant, critique, lui cracher dessus en disant que c'est de la merde, parce que non, finalement, c'est pas du tout de la merde. Pour le prix, je suis très agréablement surpris et donc je me doute que le but de toute façon, voilà, de cette team sera de toute façon de fabriquer le Devastator. Et je pense qu'une fois tous les personnages de cette gamme reçus et combinés ensemble, ça risque de donner quelque chose de sympa, quoi. Donc avoir un chouette Devastator à ce prix-là, pour l'instant, pour moi, c'est quasi sans faute rapport qualité-prix. Voilà, donc plus qu'à ajouter le petit blaster de notre ami Scrapper, et voilà, quoi. Donc vraiment sympa. Donc en termes d'articulation, donc nous avons la tête avec une rotation à 360, rotation intégrale également, hop, de l'épaule. Pub d'ove, pas de souci, la tête est un petit peu coincée, mais il peut le faire sans problème. Rotation également au niveau de l'avant-bras. Nous avons une articulation sur Ratchet. Et nous avons, hop là, alors la main qui normalement tourne sur ball joint. Hop, et si j'y vais comme un goret, cette dernière va se barrer. Alors on va tenir ça. Et voilà, donc rotation également de la mimine. Nous avons une rotation du bassin intégrale. Donc très bien aussi. Nous avons donc, voilà, plusieurs articulations donc qui permettent d'avoir, voilà, une bonne amplitude également au niveau du genou et de la cuisse. Ça c'est pas mal du tout. J'apprécie assez. Au niveau des pieds, donc nous avons, voilà, la possibilité de rabaisser et de surélever le pied. Nous avons également donc la possibilité légèrement de l'incliner, mais bon, c'est très léger quand même. Donc voilà, en termes d'articulation, voilà encore pas grand chose à dire. Les articulations standards et plus que normalisées, on va dire, pour un Transformers de ce gabarit-là. Donc voilà, du très bien aussi, hein.
vraiment, je reste satisfait sur l'ensemble du personnage. Alors, on peut regarder un petit peu sa trombine. Voilà. Donc, bien fichu également. Et on retrouve aussi les petits Repro Labels en mode bot. Voilà, qui viennent habiller un peu plus voilà, notre petit poteau scrapper. Donc vraiment bien, rien à dire. Moi, pour le prix, rapport qualité-prix, je suis fan. Avec un light packing de toute beauté au niveau des yeux. Donc vraiment du tout bon. Hein. Donc après avoir passé notre ami Scrapper sous tous ses angles en mode alternatif et en mode bot, je reviens vite fait donc sur le mode alternatif avant de passer à un petit comparatif de photos de famille en mode bot. Donc je repasse en mode alternatif tout simplement maintenant pour vous montrer la transformation en mode pied. Donc la transformation est là une fois de plus très simple et facilité. Donc pardon, pour commencer, vous allez incliner tout de suite le petit pot d'échappement dans ce sens-là. Vous allez déclipser les petits panneaux à l'arrière et les positionner comme ceci. Quand c'est fait, vous déloquez les bras. Vous positionnez ça comme ça, vous prenez la cabine entièrement, vous venez la déployer et vous avez juste ici, voilà, donc 2 ergots de chaque côté qui permettent de venir loquer la cabine, ainsi, voilà. Ensuite, vous prenez les bras, vous les mettez dans cet axe-là. Alors, voilà. Et ça doit donner quelque chose comme ça. Ensuite, vous venez replier cette partie-là comme ceci. Et vous avez juste ici donc ces parties-là qui font office d'ergot et qui vont venir vous permettre de loquer cette pièce-là comme ceci. Alors, même opération ici. Hop. Hop. On clipse et juste ici. Alors, je vais essayer de faire une mise au point un peu plus léchée. Donc, juste ici, vous avez voilà cette petite pièce-là que vous allez venir bloqué à l'intérieur, comme ceci. Et pour terminer, donc vous prenez cette partie-là et vous la faites pivoter. Ensuite, vous avez ces ergots-là que vous allez venir loquer ici et ici. Comme ceci. Idem là. Plus qu'à positionner. Et voilà. Donc ce que donne donc Scrapper en mode jambe. Donc avec un équilibre bien respecté. Alors j'ai oublié une chose. Vous soulevez également cette partie-là. Et juste ici, vous avez, hop, voilà, ce qui va venir vous permettre de réunir donc Scrapper à Mixmaster. Et voilà le mode pied terminé. Donc, très sympa, hein. J'ai vraiment hâte personnellement de voir un petit peu ce que ça va donner une fois toute la team au complet, mais jusque maintenant, je suis plutôt très attiré. Donc voilà, c'est du tout bénéf et tout bon pour moi. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à une petite photo de famille avant de conclure cette revue.
Et petite photo de famille de nos différents scrapers à travers le temps. Donc notre génération 1, notre TFC, notre Combiner Wars, notre MF17 copie du DX9 Hulkies, pour lequel je vous ferai une revue aussi très prochainement. Et puis notre NBK Engineering Scrapper, voilà, copie du Gravity Builder Scrapper de chez Generation Toys. Donc les trois feeds plutôt, enfin l'ensemble est sympa, on retrouve bien l'esprit du Devastator. Ce qui me marque le plus par rapport au Combiner Wars, c'est que bon, je trouve quand même que la finition est plus soignée, on a beaucoup plus d'articulation. Petite chose assez étonnante, c'est qu'en mode véhicule, celui-ci, le NBK ou AK Generation Toy, fit beaucoup mieux avec les Masterpiece que celui-ci de chez Combiner Wars, de la gamme Combiner Wars, qui en termes de véhicule est beaucoup trop petit, alors que finalement, au niveau des robots, on s'y retrouve, les deux ont sensiblement la même taille. Mais voilà, quoi, un jouet à 20 €, et puis bon, une box à X euros, pour lequel il faut racheter des reprolables, des accessoires pour avoir des articulations main, pour avoir des guns, et puis pour avoir un plus joli Devastator. Donc voilà, c'est de l'officiel bien entendu, mais rapport qualité-prix, pour ceux qui ne peuvent pas forcément se payer des officiels, le KO proposé par NBK reste pour l'instant, à mon goût, une très très bonne alternative. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers. Donc pour ce très très bon personnage, rapport qualité-prix, franchement, on ne peut pas demander plus. Il fait son taf et plutôt bien. La transformation reste OP, sympathique. Les deux modes sont bien fichus. Ça fit pas mal avec les Masterpiece. Si on veut se faire plaisir, pourquoi pas rajouter la planche de stickers reprolables qui va avec, comme je l'ai fait. Et puis on a quelque chose qui au final, bah tiens, pour l'instant plutôt très très bien la route, hein, pour 18,55 €, frais de port inclus. Bon, pas grand chose à dire. On peut pas, voilà, on peut pas non plus cracher sur le produit. C'est pas du bootleg, c'est pas de la merde. On reste dans un produit de rapport qualité-prix. Voilà, pour moins de 20 balles, on en a pour son argent et il est quand même très bien. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement donc pour de nouvelles aventures Transformers avec la présentation certainement donc de son compagnon. Voilà, je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser pour la suite. D'ici là, donc je vous souhaite une bonne fin de week-end, profitez-en bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis rendez-vous à très bientôt les petits amis, et puis merci encore pour votre soutien et votre fidélité, plein de gros bisous, allez bye bye, tchuss, bisous. Non Papitef, avant de la ramener et avant de moufter, je te répète et je te le rappelle, je coûte 18,55 €, frais de port gratuit sur TF Direct. Alors si t'as quelque chose à dire, moufte un peu et je te grille. Oh non, ça va aller. Bon, ciao. Ouais, je préfère ça.